Bonjour, enfin un petit micro-trottoir, un reportage Vas-y, ouais. sur le monde du travail. Et là, le sujet du jour, on demande l'opinion des gens, ce qu'ils en pensent des ultra riches. Vous en pensez quoi, vous? Oh, faut les taxer un max. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec autant de milliards? Ok. Est-ce que tu penses qu'ils sont pas déjà taxés? Bah, pas suffisamment. Quand tu vois que des ultra riches, ils sont moins. Comment ça s'appelle? Ils payent moins d'impôts que genre des gens comme toi et moi. Ah ouais? Bah ouais, avec les paradis fiscaux, machin. Oui, mais du coup, par exemple en France, est-ce que tu penses que l'inégalité, par exemple, entre les ultra riches et les ultra pauvres en France, elle est justifiée ou pas? Ou tu penses que, par exemple, ils devraient augmenter les impôts en France pour redonner plus aux pauvres? Bah, dans tous les cas, tu vas pas prélever de l'argent des gens qui n'ont pas d'argent. Donc autant prendre dans les richesses de Bernard Arnault, machin, tous ces gens-là, et les redistribuer après aux plus pauvres. Mais tu sais que c'est déjà le cas? Ah ouais? Par exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois en France, il va payer 47% d'impôts. Ouais. Donc c'est la moitié de son chiffre d'affaires. Sachant que derrière, tu vois, il doit payer ses équipes, il a des managers certainement, des salariés. C'est ça qui fait tourner. Enfin, il paie quand même pas mal d'impôts en vrai. Oui, d'accord, ok, mais il gagne 100 000 euros, t'as dit quoi, par mois ou par an? 100 000 euros par mois, en gros, c'est 47% en moyenne, quoi, si tu déclares en France. Ok, ouais, mais du coup, pourquoi Bernard Arnault, sur ses milliards, il toucherait 47% d'impôts aussi? C'est comme ça, Alors tu vois, que- c'est la règle. Enfin, je veux dire. Bah ouais, mais faut faire. C'est déjà pas mal, quoi, la moitié. Faut faire en fonction aussi de ce que les gens y gagnent. Si le mec il gagne 100 000 euros, qu'il est prélevé 47%, ok, ça lui reste quand même de quoi vivre, machin, pour payer sa maison, j'en sais rien. Mais Bernard Arnault, qui a quoi, il a 200 milliards, ce mec, si tu le prélèves à 47%, c'est pas suffisant, il va lui Et rester. tu penses justement que si on augmente les impôts, ça va régler la situation et que du coup, Bernard Arnault va rester en France et du coup, il va quand même donner plus d'argent aux pauvres. Disons que si tu prélèves plus d'impôts aux gens les plus riches, ça t'évite de faire des coupes budgétaires dans la sécurité sociale, machin, dans les APL, ce genre de trucs, tu vois. Et tu penses que c'est la solution? Ouais. Ok. Tu penses pas que justement si par exemple là je sais pas si t'es au courant, mais Bernard Arnault lui vu que les taxes sont en train d'augmenter en France avec les nouvelles lois, Bernard Arnault justement il a menacé la France de délocaliser son entreprise, son groupe LVMH, parce que justement les impôts étaient trop gros et que du coup lui il pouvait pas suivre en fait. C'est déjà ce qu'il fait, il délocalise partout. Donc justement tu penses quand même que c'est la solution d'augmenter les impôts? Au final si on augmente les impôts en fait les ultra riches vont finir par partir et il y aura plus du tout personne, enfin il y a personne qui va payer les impôts en France en fait. Si tu fais un impôt universel, tu vas aller chercher les sous. Ah non, parce que justement, les gens ils vont délocaliser leur entreprise s'ils voient qu'ils payent trop d'impôts. Parce que derrière, faut payer une équipe, faut payer des salariés, faut eux-mêmes qu'ils vivent, tu vois, quand même. Enfin, ils font de l'argent, ils travaillent énormément, faut quand même que eux derrière ça suive, quoi. Ouais, mais c'est pas eux qui font. C'est les employés qui les font vivre, c'est pas l'inverse. Oui, mais du coup, Parce que si t'as de la main-d'œuvre, etc., c'est la main-d'œuvre qui bosse pour toi. Toi, juste t'es là, machin, tu renfloues les caisses, à la rigueur, tu peux investir à droite à gauche. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça, quand même. C'est tes employés qui te font vivre dans tous les cas. Oui, mais qui manage les employés, par exemple? C'est les managers. Mais du coup, c'est ok, c'est Bernard Arnault qui donne ses ordres. Mais si les managers ils ont pas envie d'écouter ses ordres, s'ils ont envie de faire comme ils veulent eux. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Un peu. Pardon, je sors de prise de sang, donc je suis un petit peu dans les vagues, mais mon discours il change pas. Il change pas. Parce que par exemple, moi je connais des gens, ils bossent à McDo, tu vois. Genre le franchisé, il a des millions, tu vois. Ok, genre il est peut-être parti de rien, j'en sais rien, je m'en fous, tu vois. Mais genre là, si McDo il a pas ses employés, le franchisé il gagne pas de sous. Oui, mais évidemment, après, il peut pas tout faire en même temps, c'est normal. Oui, voilà. Mais ça offre quand même des emplois, justement, c'est bien. Par exemple, il y a plein d'SDF, il y a plein de personnes qui sont en bas de l'échelle, entre guillemets. Forcément, eux, ça leur offre des emplois, tu vois. Ouais, encore ça dépend, hein. Ça dépend d'où tu viens, qui tu es, machin, parce que bon, la discrimination à l'embauche, on la connaît en France. Hein. Après, c'est normal, enfin, je veux dire. C'est normal de discriminer des gens. C'est normal de discriminer des gens, genre. C'est pas normal de discriminer des gens, mais bon, quand même, tu vois, enfin, je veux dire, tu vas prendre le meilleur, la meilleure personne qui est apte à l'emploi, en fait. Enfin, Ça dépend. celui qui va rapporter le plus d'argent à l'entreprise, c'est normal. Tu vas pas t'endetter juste pour recruter quelqu'un. Ça dépend. Enfin, je sais pas si toi t'as déjà fait une entreprise ou quoi, mais c'est pas la meilleure stratégie, quoi. Ouais. Si je bosse, moi je suis entré dans une entreprise où je connaissais que dalle, ils m'ont formé maintenant. Non, mais si je veux dire, si toi t'as créé une entreprise par exemple, tu crées une entreprise, tu vas recruter des salariés peut-être, ou des employés, tu vas prendre ceux qui vont te rapporter le plus d'argent afin d'être le plus stratégique. Donc tu vas les payer en fonction de ce qu'ils rapportent, tu vois. Et en fonction de leur poste. Tu trouves pas ça normal? Bien sûr, parce que chaque travail mérite salaire. Mais après, faut pas non plus espérer prendre les meilleurs à chaque fois, parce que si tu crées une entreprise et que tu prends que les meilleurs ils vont avoir une espèce de minimum salarial, ils vont te coûter trop cher. Et après, tu vas mettre la clé sous la porte. Vaut mieux prendre quelques éléments bons et après quelques petits éléments que tu formes au fur et à mesure. Et comme ça, vous avancez ensemble. C'est ce qui se passe là à l'heure actuelle. Avec Bernard Arnault. Avec tout le monde, peu importe. Bernard Arnault, justement,
Enfin, revenons au sujet de base. Si tu veux, par exemple, que... C'est quoi le problème concrètement? Tu penses que c'est pas assez égal? Par exemple, les ultra-riches devraient donner plus d'argent aux pauvres, entre guillemets, ou plus d'argent à l'État? L'État devrait mieux gérer ses dépenses déjà de 1. Et les ultra riches qui ont des milliards, voire des centaines de milliards, qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent de leurs centaines de milliards? Même un milliard déjà, tu auras des générations pour les écouler. Mais tu sais qu'ils font des dons quand même aussi. Enfin, si c'est ça que tu parles, ils font quand même des dons. Oui, enfin bon, Bernard Arnault qui fait un don de 10 millions, Il a fait beaucoup plus. Il a fait 20 fois plus justement. Je sais pas si t'es au courant, mais quand Notre-Dame a brûlé, il a fait un don de 200 millions de dollars, enfin 200 millions d'euros pour justement couvrir ça. D'accord, avec une fortune de 200 milliards, ça fait 1%. Oui, mais enfin bon, au bout d'un moment, tu vois, il va pas non plus donner son argent, genre. 1%. Bah si, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec autant de milliards? Il investit, il décollise partout, à droite à gauche. Mais j'ai pas dit qu'il faisait pas ce qu'il veut. Bon bah alors. Eh ben. Justement, il fait des dons, là, tu le reproches de pas faire de dons, mais genre il travaille énormément, beaucoup plus que la plupart des gens. Mais les dons, c'est défiscalisé. Mais non, mais là, il a donné à la France, genre à l'État français, il paye encore ses impôts en France. Justement, il a menacé l'État français de délocaliser son entreprise parce qu'ils étaient en train d'augmenter les impôts. Donc est-ce que tu penses réellement encore que en augmentant les impôts en France, ça réglera ce problème et que du coup, plus de riches donneront plus d'argent aux pauvres? Tu penses que vraiment c'est ça la solution, genre? Sinon, si on pioche pas dans les plus riches, on va les piocher où l'argent? Pour les plus pauvres. Oui, mais non, mais concrètement, tu penses vraiment que si par exemple l'État français augmente les impôts en France, notamment je t'expliquais avec Bernard Arnault, tu penses vraiment que s'ils augmentent les impôts en France, tu penses vraiment que les ultra riches vont rester ici, genre, qui vont vraiment localiser leur entreprise en France ou qui vont la délocaliser? Mais dans tous les cas, même si tu mets 0% d'impôts, ils vont les délocaliser ailleurs. La main-d'œuvre, elle est moins chère. Mais Bernard Arnault, il paye 47% d'impôts en France. Mais que tu payes 47% d'impôts, que tu n'en payes pas. Pourquoi tu irais payer un Français au taux horaire du SMIC alors que tu peux avoir le même produit pour moins cher au fin fond du trou du cul de l'Asie? Pour 8 fois moins cher? Oui, mais enfin, ça n'a aucun rapport là. Bah si. Tu me parles de délocaliser machin. Si tu payes pas d'impôts, les gens ils vont partir quand même ailleurs. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Le principe d'une entreprise, le principe d'un entrepreneur, c'est de faire du bénéfice. Exactement, donc justement, c'est ce que je te dis. Bah oui, Et du coup, c'est ce que je te dis. Si tu mets 47% d'impôts, que t'en mettes 47, 0 ou 90% d'impôts, le mec il s'en bat les couilles dans tous les cas, il veut faire du chiffre. Bah justement, moins il y a d'impôts, plus pour lui c'est rentable. Et justement, Bernard Arnault est déjà assez gentil de rester en France. Enfin, lui, il doit avoir des avantages à rester en France, mais bon, quand même, tu as 47%, alors qu'il pourrait s'expatrier, je sais pas, admettons, tu vas t'expatrier à Dubaï, c'est 9% d'impôts, je sais pas si t'es au courant. Mais moi, je m'en branle les autres pays, mais c'est quoi le projet là? Faut le féliciter, Bernard Arnault, de rester en France. Franchement, oui, il donne beaucoup d'impôts. Oui, t'es au courant quand même qu'il a gratté 300 millions de francs au Crédit Lyonnais pour ouvrir son truc quand même. Il avait fait une promesse de garder les employés d'un groupe, il les a tous virés du jour au lendemain. Oui, mais enfin, T'es au courant de ça? C'est ça ton pote? Non mais c'est pas mon pote, mais je suis pas en train de le descendre, je suis juste en train de te dire la vérité là. Tu me dis justement que pour régler l'inégalité en France entre les ultra riches et les ultra pauvres, tu me dis qu'il faut plus taxer les riches. Oui. Moi je te le dis concrètement, si tu taxes plus les riches et que tu augmentes l'impôt, ils vont juste délocaliser leur entreprise et la localiser ailleurs. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec Bernard Arnault justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Justement. Ils délocalisent déjà, donc que tu payes plus d'impôts. Est-ce que tu es renseigné sur Bernard Arnault par exemple? Bah oui. Du coup, il paye ses impôts où là à l'heure actuelle? Il paye ses impôts en France, mais voilà, alors c'est justement. Et justement, là, il a menacé justement de délocaliser son entreprise et de payer ses impôts ailleurs parce que justement, ils augmentaient les impôts en France et qu'ils allaient les augmenter, donc il a menacé l'État. Je sais pas si t'es au courant, mais moi personnellement, je me suis renseigné sur le sujet. D'accord, ok, mais que je sois renseigné ou pas, on s'en bat les couilles. Juste le principe, c'est t'as 200 milliards, qu'est-ce que tu vas branler avec 200 milliards? Tu payes des impôts, frère, au bout d'un moment, genre ok, tu payes des impôts, ça se trouve, il y a des gens comme toi et moi qui payent plus d'impôts, entre guillemets, en fonction de ce qu'ils gagnent que Bernard Arnault. Oui, mais au final, qui donne le plus d'argent? Mais c'est pas. Ah si, c'est ça le résultat final, c'est si. Oui, non, mais ok, mais alors à ce moment-là, faut faire en fonction de ce que tu gagnes toi. Genre, si moi je gagne, imaginons 10 000 balles par mois. C'est justement ce qui est en France. C'est le système en France. Oui, non, mais si je gagne, alors du coup, faut le réformer ce système-là. Non, mais c'est déjà ce qui se passe. Genre, je veux dire, plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts. Oui, mais faut le réformer, faut faire plus de tranches du coup pour que ce soit un peu plus égalitaire. C'est-à-dire comment? Combien, genre? Bah ça dépend, j'ai pas les trucs en tête, je t'ai dit, je sors de prise de sang donc je suis pas ouf. Mais parce que là je crois qu'il y a 4 ou il y a pas beaucoup de barèmes, je crois que ça va de 0 jusqu'à 47%. Le dernier barème c'est par exemple quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, bon c'est 130 000 euros par an, un truc comme ça. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, il paye déjà 47% d'impôts.
Genre c'est la moitié, 50 000 euros par mois, genre que tu donnes comme ça. Sachant qu'après tu dois payer tes équipes, tu dois vivre aussi un minimum. Sûrement que quand t'es riche, tu vois, tu vas assumer ta famille, tu vas leur payer. Tous les mois tu vas leur donner, je sais pas, par exemple 5 000 euros par mois pour qu'ils vivent confortablement, pour qu'ils arrêtent de travailler. Après, Tu dois payer tes équipes, tes managers, tes salariés, tous ceux qui justement font apparemment le travail à ta place, sauf que c'est toi qui prends les risques au final, tu vois. Ah oui, Donc justement, le système est déjà équilibré. C'est-à-dire que moins tu gagnes d'argent, moins tu vas payer d'impôts et c'est normal. Enfin, moins tu vas payer en pourcentage du coup. ouais, mais c'est toi qui décides de prendre les risques. Les gens, ils ont juste décidé de te suivre. Tu prends les risques, ok. mais c'est ça. T'assumes de payer les gens derrière. Ah oui, mais j'ai pas dit le contraire. Et sur 100 000 euros, ils te prennent 47%. Il te reste 53 000 euros. Ça va, je pense que t'es. Pour payer tes équipes, pour nourrir ta famille, pour faire tout ce que tu as à faire. Oui, je connais des gens, ils tournent à peut-être quoi 10, 20 000 euros par mois. C'est 5 fois moins, c'est 10 fois moins. Mais ils sont aussi 10 fois moins. Genre, ok, genre, enfin, 100 000 balles par C'est mois. pas de ça qu'on parle. Oui, non, mais 100 000 balles par mois, il te reste 53%. Genre, ça te file largement pour te payer toi, payer tes équipes et machin. Bah, moi, tu vois, j'en connais. Et c'est surtout que, c'est pas le cas. surtout que tu me dis qu'il gagne 100 000 balles par mois, c'est ce qu'il gagne lui dans sa poche. Non, c'est un chiffre d'affaires. Ah, chiffre C'était d'affaires. imposé sur le chiffre d'affaires, Ok. pas sur le bénéfice justement. Ok. Bah, dans tous les cas, le bénéfice, c'est ce qui te reste après tout. C'est quoi Après les charges. Non, justement, le bénéfice, c'est avec ça que tu vas payer justement toutes tes équipes. Et ben, le bénéfice. C'est pas avec 100 000 euros que tu vas payer tes équipes et ensuite tu vas être imposé sur le bénéfice. C'était imposé sur le chiffre d'affaires et avec ce qui te reste, justement, tu payes tes équipes. Et là, tu me dis qu'il faut encore plus taxer, mais justement, les mecs comme Bernard Arnault, tu vois, il va payer avec son bénéfice, déjà ses équipes, ses managers, etc. Tu peux pas augmenter genre les impôts, c'est pas possible, sinon il va juste partir quoi, comme ce qu'il est en train de Je vais faire. être honnête, tu commences à m'emmerder, donc je vais juste y aller. Ouais, non. Je vais juste y aller.